Ok Méné, de base c'était une rumeur, mais il y a quelques jours, Adidas a officiellement annoncé sa collaboration avec Prada. Forcément, on a fait un post dès que les premiers visuels sont apparus et on a vu que sur la majorité des commentaires, les gens étaient grave déçus de la collab. Dans le visuel, on peut apercevoir une petite superstar avec le petit logo Prada sur le côté qui sera vendu à 700 exemplaires à 350 euros. Et un sac Prada à 3170 $. Les deux pièces sont faites dans un cuir d'Italie de qualité, hein, ce qui du coup peut expliquer un petit peu leur prix. On sait que les marques de luxe se sont toujours plus ou moins inspirées du streetwear, hein, comme la Dior B23 qui s'inspire de la Converse 70 ou la Yves Saint Laurent courte classique SL qui s'inspire directement de la Jordan 1. Mais dernièrement, on a pu voir énormément de collabs luxe streetwear comme Dior Stussy, on a vu Puma Balmain, on a vu Supreme Louis Vuitton, on a vu Palace avec Ralph Lauren, Kiss avec Versace et même Nike et Dior. Pour moi, cette collaboration elle est grave légitime puisqu'Adidas a toujours travaillé avec plus ou moins des marques de luxe. Il y avait Rick Owens, Alexander Wang, Raf Simons, Yamamoto, sans oublier la collab NMD Human Race avec Pharrell Williams et Chanel. Donc voilà, pour moi, il n'y avait pas d'autres marques sportswear qui étaient plus légitimes qu'Adidas pour faire cette collaboration avec Prada. On attend aussi beaucoup la Jordan 1 Dior, hein, qui n'a pas été annoncée officiellement, mais on a pu voir quelques visuels. Et surtout, vu que la collaboration est hyper simple avec un petit logo Prada, quelque chose de très minimaliste, mais très qualitatif, est-ce que cette collab, elle vise vraiment la communauté sneakers? Comme d'hab, dites-nous aussi ce que vous en pensez aux commentaires, mais likez, commentez, partagez, on est ensemble, c'est parti, la Bex. Moi je la trouve catastrophique déjà. Parce qu'en fait j'ai fait un tweet là-dessus et ça me rappelle les contrefaçons qu'il y a déjà au bled depuis des années en fait. Dans les souks et les marchés où ils prennent juste un modèle déjà fait et ils viennent floquer une autre marque dessus. Et du coup je trouve la collab elle est pas travaillée du tout. La pièce elle est pas un tant soit peu plus technique que la Superstars qui existe déjà. Je vois pas en quoi ça pourrait être une collab en fait s'ils s'associent que de nom et qu'il y a rien de plus pour le produit qu'ils mettent en avant en fait. Dans le milieu de la sneakers on est grave habitué à ce que les designers soient mis en avant, comme on a avec Virgil, comme on a avec tous les designers Nike ou même Adidas, etc. Et donc du coup le fait est que là faire une collab avec une marque de luxe où en gros c'est juste vraiment la marque Adidas et la marque Prada, c'est un peu gênant parce que on n'a pas l'impression qu'il y a eu un processus créatif, on a l'impression qu'ils ont juste dit vas-y venez on fait un cuir italien. Et je pense que c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça a été vraiment travaillé, on a l'impression que ça a été fait en 5 minutes dans un bureau en 2 spies je pense. J'ai pas l'impression que ça a été fait en 2 minutes moi. On en parlait tout à l'heure avec Mathilde, j'ai juste l'impression qu'on n'est pas la cible. Mais à mon avis c'est un truc bien réfléchi et tout tu vois. Et en plus c'est pas si changeant que la collaboration de Nike Dior tu vois. Genre ça reprend père mythique de la marque et genre petite modification qui rappelle la marque de luxe tu vois. J'ai l'impression que ça n'a pas été taffé et que ça s'est fait en 2 minutes parce qu'il n'y a aucune synergie entre Prada et Adidas. Genre Prada de ce qu'ils font habituellement, on ressent pas l'âme de ce qu'ils font dans leur collection, etc. Je suis pas vraiment d'accord avec la cible. En termes de consommation, oui, certes, genre on n'est pas les cibles parce qu'on va pas lâcher 1200 € pour avoir le pack avec la paire et les sacs. Mais je pense que ce genre de collaboration, c'est pas pour vendre du produit et on le sait tous, c'est pour faire de la communication et donc pour toucher tout le monde en termes de communication. Et du coup, on est les cibles de communication de ça, tu vois. D'avoir une meilleure image d'Adidas et d'avoir une meilleure image de Prada. Mais là, franchement, est-ce que c'est réussi de donner une meilleure image de Prada et d'Adidas? C'est pour ça que ces collabs-là doivent être bien faites en communication, tu vois. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que par exemple, genre là, la paire pour moi, elle est pour les darons ou les petites meufs qui kiffent le luxe. Et ça n'a rien à voir avec le milieu du streetwear, rien du tout. Tu regardes le shooting photo, il a rien à voir avec ça. Il n'y a aucun lien, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout la cible. Et toutes les collaborations, c'est pas dans le but de faire de la communication à genre global, tu vois. Genre là, l'information, elle se retrouve sur Camino, mais est-ce qu'elle est faite pour se retrouver là? Genre une info comme ça, je la vois dans Gradia, je la vois dans Vogue, je la vois dans Elle, mais je la vois pas sur Camino. Franchement, je suis pas d'accord. Je sais pas, Adidas, normalement, on communique sur tout ce que fait Adidas de manière générale. Adidas, il communique avec X ou Y truc. On en parle parce que Adidas, c'est le streetwear et donc du coup, ça nous concerne tous. Faut pas dire ouais, parce que c'est des trucs, ça devrait se retrouver sur Gradia ou je sais pas quoi. Mais non, mais pourquoi ça veut dire qu'il n'y a aucun produit d'une marque qui peut être fait pour communiquer qu'à une seule partie de la population sans que ce soit pour tout le monde, genre une collaboration. Moi, avec une marque de luxe mondiale comme ça et Adidas qui est une marque internationale comme ça, pour moi, ça touche tout le monde, ça, c'est sûr et certain. Et j'ai pas l'impression que ce soit pour faire vendre du produit. J'ai l'impression que c'est une édition limitée, c'est pour faire de la com. Oui, c'est peut-être pour toucher le cœur de cible, ça doit être les darons comme t'as dit, je suis 100% d'accord. Mais je pense que ça concerne tout le monde qui aime un peu Adidas ou tout le monde qui aime les marques de manière générale ou le streetwear. Donc faut y faire attention. Je pense que c'est pour ouvrir le streetwear de manière simple à des personnes qui n'ont pas forcément l'accessibilité à ça. C'est pour ça, je pense qu'ils ont choisi la Superstar. Ils auraient choisi un autre modèle, ça aurait peut-être pas marché. Ils voulaient quelque chose d'assez
est simple, de sophistiqué et qui puisse plaire justement aux darons comme on avait parlé. Je pense que ça l'aurait pas fait avec un autre modèle. Moi, pour moi, il n'y a pas du tout l'aspect streetwear, genre pas du tout. Pour moi, c'est une collab sur une chaussure de ville et c'est tout. Et en plus, pour moi, c'est là ce qui est mauvais, c'est juste la com. Enfin, c'est juste la com, comme à chaque fois, c'est la com quand on parle d'Adidas, tu vois. Mais genre là, pour moi, si la paire, il y avait eu zéro communication, elle drop genre en scred dans les Prada et il y a que ceux qui consomment la marque Prada qui l'achètent. Après, quand la paire, elle se retrouve dans le second marché, genre dans le truc streetwear, là, il y a un engouement parce qu'il y a une petite collab dont on n'a pas parlé et le produit, il est hyper rare. Mais j'avoue, dans le sens inverse, quand tu fais genre des communiqués de presse et qu'après tu communiques à tout le monde sur ce produit, bah forcément, quand toi, tu tombes dessus, genre chasseur qui consomme du streetwear, bah t'es déçu quand tu vois le produit. Mais pour moi, le produit, il est pas du tout pour nous. Et quand tu vois le sac qui va avec, tu comprends qu'il est pas pour toi, sauf si toi, tu te vois traîner avec le sac. La communication est mauvaise pour le coup encore. Moi, pour le coup, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, sauf pour l'aspect cible et communication. Par l'exemple qu'on avait parlé de. Ouais, comme on parlait de l'aspect, je crois que c'était Ben qui avait parlé dans l'IGTV de l'aspect technologique de la paire et le fait qu'il s'associe avec Nike. Et du coup, t'as des sites type tech et t'as à la fois des sites streetwear qui vont en parler. Et je pense que, comme disait Chasseur, Adidas c'est une marque beaucoup trop globale pour cibler juste un certain type de magazine ou de site. Je pense que tout le monde doit en parler. Après, pour le coup, pour l'aspect cible et produit, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Pour le coup, c'est pas du tout un produit qui est pour nous, ne serait-ce qu'en termes de prix. Et même Prada, pour le coup, je pense que, comme disait Mathilde, ils ont choisi ce produit-là parce qu'il parle à tout le monde. Et pour moi, je pense que par contre, c'est un produit streetwear. Tu vois, par exemple, Prada, ils ont déjà fait des capsules qui sont dédiées au streetwear. Ils ont déjà utilisé Asaproki pour sortir des produits. Ça veut dire que Adidas sait faire ça, Prada, ils savent faire ça. Donc pour moi, c'est pas une volonté genre de pas le faire et de se dire ouais, on va acheter le produit pour tous les mecs qui kiffent le streetwear, mais on va communiquer de cette façon-là. Pour moi, derrière, l'info doit être relayée par tout le monde. C'est juste la façon dont le produit est sorti qui est pas bon. Si je suis persuadé que tu sors la paire en scred, genre en scred de total, et ensuite nous on récupère l'info et la paire elle se retrouve sur le marché en mode ouais, elle est impossible à avoir si t'es pas un client hyper select Prada, tout ça. Au moment où elle se retrouve sur le second marché, c'est sur la paire répète. Mais là, de cette façon-là, ceux qui vont le plus interagir sur les posts, c'est pas les darons et les petites meufs qui achètent ce sac-là, tu vois ce que je veux dire? C'est les mecs qui sont morts du streetwear, tu vois. Et c'est pour ça que tu crées un espèce de bad buzz, tu vois. Mais si tu communiques dès le début de l'autre façon, pour moi, genre, c'est une réussite pour cette cible-là. Est-ce que aussi t'as pas un aspect concurrence avec Dior et Nike? T'as aussi du coup la bataille de la communication et il faut malgré tout être présent parce que derrière, à côté, ils peuvent t'éteindre, tu vois ce que je veux dire? Je pense que par rapport à ça, du coup, par rapport à Dior et Nike, c'est pas le même cœur du cible. Je sais pas lequel est, mais je pense que c'est pas pareil. Je pense que c'est plus pour les mordus du sneaker. Justement, c'est plus le luxe qui veut s'installer dans le streetwear et pas l'inverse. C'est pas le streetwear qui veut s'installer dans le luxe. Non, c'est Kim Jones qui est à l'origine, enfin qui est à la direction de chez Dior. Du coup, lui, il a déjà plus de liens dans le streetwear puisqu'il me semble qu'il a bossé avec Supreme, etc. Louis Vuitton aussi. Et du coup, je pense que la cible et tout ce qu'il y a autour de la collaboration entre Dior et Nike est pas la même qu'avec Adidas et Prada. Ouais, mais malgré tout, ça reste quand même deux concurrents historiques, Adidas et Nike. Et je pense qu'il y a malgré tout, il y a la bataille de la communication. Gros, je pense qu'il y a la bataille de la communication, mais je pense que même les gens en interne, faut qu'ils arrêtent de faire ça. En réalité, de 1, tu t'en fous, et de 2, les trucs sont préparés 2 ans à l'avance. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire la bataille de la communication là, surtout que s'il s'est passé quelque chose, à mon avis, c'est pas dans le sens Adidas qui essaie de rattraper Nike, parce que l'anniversaire de la Superstar, c'est l'année prochaine. Et là, ça sort en fin d'année, donc c'est calé depuis hyper longtemps, tu vois. Maintenant, ils ont mal communiqué pour le lancement. La seule chose que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'être exigeant, etc., Mais après, là, si c'est ce que Prada et Adidas voulaient faire, tu vois, moi je trouve que dire qu'il n'y a pas de processus créatif, la paire elle est faite en cuir italien, etc., c'est déjà avoir une réflexion créative, tu vois. Genre de faire. C'est pas un truc qu'on retrouve. Elle est peut-être minime, mais c'est déjà quelque chose, tu vois. Si c'est tout ce qu'ils voulaient faire, bah vas-y, c'est cool. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on doit dire que c'est cool. C'est ce que j'ai dit au début, t'as le droit d'être exigeant et d'en vouloir plus, tu vois. Mais moi je trouve que dire que c'est rien, c'est. Bah en vrai, la Superstar, comme on a dit là avant, je pense que ça a été imposé à Prada pour la collaboration. Ça a l'air d'être fait dans la flemme en vrai. Mis à part le sac, je trouve le sac plus cool que la Europée, alors que je suis pas du tout sac à main. Mais tu trouves que les deux ils vont ensemble ou pas? Bah, je trouve qu'ils vont ensemble, mais justement, la paire, il fallait faire autre chose dessus. Genre. Bah, si je dois choisir une pièce dans la collaboration, c'est pas la paire que je vais prendre, alors que moi c'est la paire qui me correspond plus. Mais on parle souvent, enfin depuis tout à l'heure tu parles des produits, mais aussi il faut voir du côté de Prada ce qu'ils font en termes de produits. Est-ce que du coup la collaboration c'est à l'image de ce que Prada fait en termes de produits? Si ça l'est, tant mieux, tu vois. Ça colle au niveau du sac, mais je pense que pour les paires de chaussures, après je connais pas toutes les paires de Prada, mais j'en ai vu quelques-unes. T'as une identité qui ressort, tu vois, et je la vois pas sur. Ouais, mais après c'est compliqué. Après c'est peut-être une collaboration, c'est un chemin simple. Ouais, allez, mais frérot, ça c'est encore plus simple. J'ai eu le point de vue de Mathilde et Sean, et du coup ça me fait réfléchir. Je pense vraiment que c'est pas la cible. Après, moi d'un point de vue fashion, genre je pense que d'ailleurs tout le monde d'un point de vue fashion, tous ceux qui sont dans la mode et qui suivent les paires tous les jours dans le délire streetwear, ils auraient aimé avoir une collab genre beaucoup plus travaillée. D'ailleurs ça me fait penser, je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais Pirates, déjà ils avaient pas parlé de la Superstar et ils avaient annoncé 2-3 modèles. Donc est-ce que ça c'est pas le premier palier? Adidas ils balancent la Superstar, vu qu'elle revient l'année prochaine, ils vont doucement. Est-ce qu'il y a pas une paire plus travaillée, plus fashion qui arrive derrière? Je sais pas. Mais ouais, d'un point de vue fashion, en fait, moi ce qui me dérange c'est qu'Adidas ils sont vraiment pour moi les plus légitimes
dans le sportswear faire une collab fashion et sport. Et c'est juste ça qui m'a énervé. Genre. Ils ont trop de créateurs et ils ont eu trop de créateurs incroyables pour sortir une superstar. Pour sortir une superstar toute simple, mais à destination de ceux qui kiffent les baskets. Mais frère, la superstar a tué et en plus, là ils ont fait un espèce de programme avec StockX où ils ont fait 3 sorties de paires avec des créateurs. Là. On avait fait une vidéo dessus. Il y a une des 3 paires qui est pas une superstar mais qui est grave déstructurée. C'est à Campus. En gros, s'ils avaient fait ça sur la superstar, ça aurait été terrible. Mais pas avec Prada. Mais en plus, en ce moment, il y a grave la fame au niveau de Prada des sacs baguettes là, c'est les sacs Obo, je crois. Et ils ont une technologie, une espèce de truc en nylon qui sont hyper identifiables au niveau de Prada. Et ils font pas mal de vestes et tout en ce moment avec ça. Et tout ce qui est avec les bandeaux aussi rouges. Et il y avait carrément plus de choses futuristes à faire autour de ça. Même leurs paires de sneakers, elles sont comme ça à la base. Mais je pense que c'était vraiment pas ce qu'ils avaient envie de faire du coup par rapport au cœur de cible parce qu'ils auraient pu. Ils avaient tous les modèles et tout ce qu'il fallait pour le faire quoi. Moi je me pose la question par rapport à la collab qu'ils ont fait avec Chanel. Qu'est-ce qu'ils ont pas réussi surreproduire et qui a fait marcher la collab avec Chanel, Adidas, tu vois? Pour moi, la collab Chanel et la collab Prada, c'est la même chose. Au niveau de la créativité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pareil. Il y a Chanel sur un pied et il y a écrit c'est quoi Pharrell sur l'autre. C'est juste que la hype de la Human Race, elle était Al. Et là, la hype de la superstar, elle est pas là. C'est un classique. Genre, tu peux pas. Tout le monde achète des Stan Smith, tout le monde achète des superstars. Sauf que il y a pas de communication vraiment avec des collabs, des trucs qui font que la paire, tu la vois tous les jours, tu vois. À part quand tu la vois au pied de. Enfin, tu vois. Nike, par contre, arrive à le faire avec ses Air Force. Comment ça? Off-White, Cloth, etc. Ouais, mais c'est pas du tout des collabs au niveau Dior, tout ça. Et si tu regardes la jean Dior, elle est toute simple. Il y a juste le pattern Dior, tu vois. Non, je suis d'accord, mais en gros, dans le sens où je veux dire que, hormis les grosses sorties type Dior, etc., ils arrivent quand même à faire vivre leur classique. Ce que je trouve qu'arrive à faire moins Adidas avec la superstar. À fond. Ça, par contre, je suis d'accord à fond. Peut-être que là, c'est le lancement et que cette année, on va voir que des trucs comme ça. Il fallait faire l'inverse du coup. Bombarder avec des trucs et arriver avec Prada. Je sais pas. Chaque saison, généralement, on voit une collab suprême Nike sur un produit qui était pas sorti depuis longtemps. Ils le sortent et puis derrière, après, t'as toute une déclinaison de coloris, tu vois. Donc, ce chemin-là fonctionne aussi. Par contre, je pense que t'as pas mal de personnes, que ce soit de la télé-réalité ou de trucs comme ça, qui sont susceptibles d'acheter la paire. Et je trouve que moi, par exemple, tu vois, une daronne ou une meuf qui a pas envie de porter des Alexander McQueen et qui a pas envie de porter des superstars classiques, tu vois, peut très bien acheter ça. Et je pense que celle-ci, tu peux l'avoir au pied de gens de la télé-réalité, tu vois, ou d'influenceurs. Et que après, tu vas pouvoir décliner de l'année prochaine sous plein de collaborations différentes et plein de rééditions différentes, tu vois. Moi, ça me choque pas, en fait. Ça me choque pas parce que c'est toujours la même chose, tu vois. Chacun a des goûts différents, tu vois. Et en plus de ça, c'est compliqué de matcher l'esprit de deux marques. C'est pas une marque qui a fait appel à un designer ou deux designers qui sont mis ensemble, tu vois. Là, d'après ce qui est dit dans les communiqués, tu vois, ils ont le sac, il a en même temps un design Adidas et du cuir qui est fait en Italie et qui est utilisé pour la marque Prada, etc. Tu vois, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, tu vois. Il y a trop de choses à faire. Pour moi, là, c'est un choix, genre par rapport à une cible qui est faite, tu vois. Ils ont vraiment fait un choix de simplicité et de minimaliste. Pour moi, genre, il y avait plein de choses à faire du côté fashion, en tout cas, et j'espère que la paire arrive. Mais du côté fashion, il y a plein de choses à faire, frère. Prada, déjà, il y a la Cloudburst. La Cloudburst avec un peu Adidas, je suis sûr que ça fait un truc de ouf. Il y a plein de choses à mixer. Rien que le tag Prada rouge, tu peux le caler sur une paire au calme. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, ça me fait réfléchir. C'est cool d'avoir entendu Sean et Mathilde. Parce qu'il y avait tellement de possibilités que tu peux pas dire que ce qu'ils ont vraiment. Enfin, qu'ils ont donné leur maximum sur cette paire. Là, c'est vraiment un choix. C'est compliqué de ouf parce que dans l'autre sens, s'ils avaient mis plus de rappels à Prada, plus de trucs, plus de lignes qui fait penser à la marque, etc., on aurait été capable de dire, ouais, ils ont fait trop simple, ils ont pris les trucs de Prada, ils ont collé avec des trucs Adidas, machin, non. Je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué à juger. Ça leur taffe toute l'année, frérot. Peu importe le résultat, on aurait trouvé quelque chose à redire, tu vois. Soit ça aurait été trop, là c'est pas assez, c'est hyper compliqué, tu vois. En plus, on sait pas comment ça s'est fait, on sait pas ce qu'ils ont voulu faire au final, tu vois. Donc je trouve ça compliqué. Mais nous, derrière, le produit, on le voit. En fait, t'as le droit d'aimer, Le de pas aimer, tu on le vois. voit. Et si on a l'impression que le taf n'a pas été fait, on peut pas dire que ouais. On a l'impression qu'il y a eu travail dessus parce qu'en vrai, comme Francis l'a dit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait vraiment beaucoup plus à faire pour mettre en avant Adidas et mettre en avant Prada. Et il y a déjà eu plein de collaborations entre deux entités différentes qui ont réussi à se mettre en avant l'une et l'autre. Après, C'était pas impossible. Ça dépend juste si la cible c'est le streetwear ou pas. Et là, pour moi, si la cible c'est pas le streetwear, je trouve que c'est réussi. Après, si la cible c'est le streetwear, je pense comme chasseur et je trouve que c'est éclaté. Mais à mon avis, vu le sac, vu le shooting photo et vu la com, c'est pas fait pour nous. Franchement, moi je dirais ça fait pour les deux. Hein. Parce qu'on retrouve un sac et on retrouve la paire. Non, le cœur de cible, c'est les gens qui sont aisés, etc. Ça reste une collaboration. Mais je pense que si derrière ils peuvent en vendre à tout le monde, ils le feront. Il y en a que 700. Là, tout est mis sur le côté, ouais, genre cuir italien, logo Prada embossé sur la paire et tout. Pour moi, c'est plus des caractéristiques maroquinerie luxe. Je vois plus une daronne avec un petit sac, porter ça au pied, tu vois. Du coup, est-ce qu'il serait pas parti du sac pour la collab? Moi, le sac, il me fait penser à des sacs Adidas à l'ancienne. C'est ça. Ok. Même, tu vois, sur le shooting, il y a des outils et tout, donc ça peut laisser entendre que c'est fait main, etc., tu vois. En gros, il manque une étape de communication.
communication, c'est sûr. Pour moi, il y a un problème aussi au niveau du lancement de produit. Sans ça, la collaboration ne me dérange pas tellement. Pour moi, des fois, je vois des voitures dehors, je trouve elles sont pétées. Mais c'est juste qu'en fait, c'est pas pour moi. Tu vois. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'égérie pour la paire, ça peut être un malus pour une collab? Logiquement, là, parce que avec une l'égérie, elle te montre un peu la cible, tu vois. Là, il n'y a pas d'égérie, du coup, il n'y a pas de cible, du coup, tu sais pas vraiment. Mais après, la com, elle est pas finie, le produit n'est pas sorti. Il y a d'autres produits qui vont sortir, non? Normalement, il y a d'autres produits qui ont été annoncés, dont des nouveaux modèles. Tu vois. Si je dois dire un truc que moi je trouve vraiment positif pour le coup, c'est le délire de qualité du cuir et le fait que ce soit fabriqué en Italie. Je trouve ça intelligent pour le coup. Franchement, s'il l'avait pas fait, ça aurait pas collé du tout à la collaboration et ça aurait pas été logique. Donc ça, c'est bien fait. Et je trouve l'idée cool d'intégrer un côté encore plus premium à ce que peut faire d'autres marques. Par exemple, je sais que Nike, ils font pas mal de Air Force One premium avec des cuirs un peu plus qualitatifs, tout ça. Là, c'est un autre niveau. Tu passes à du cuir de marque de luxe. Donc ça veut dire que la paire est extrêmement quali. Je l'ai pas vu en vrai, mais pour le coup, je leur fais confiance pour ça. Et ça, je trouve ça positif. Et je sais pas si Nike, ils ont déjà fait ça en mode de prendre un matériel super qualitatif d'une autre marque. Je sais qu'ils l'ont fait sur la Air Force One Carhartt. Ils ont pris la toile de Carhartt pour faire la paire qui est extrêmement quali. Je tue ma paire et la toile bouge pas, c'est terrible. Mais je sais pas s'ils ont déjà fait ça sur un cuir extrêmement quali avec une marque de luxe du coup. Il y a un tatoueur avec qui ils ont fait plusieurs collabs, c'était sur du cuir, un cuir grave quali. Je crois qu'en collab avec une marque de luxe, ils ont jamais réutilisé du cuir. Donc voilà, Méné, vous avez eu les avis de l'équipe par rapport à la collaboration Prada-Adidas. Dites-nous si vous aussi vous êtes d'accord sur le fait que la collab, elle vise vraiment une partie de la communauté. Nous, on attend vraiment de voir la suite. On espère qu'il y a une petite paire fashion qui arrive juste après la Superstar. On espère aussi voir une égérie avec la Prada au pied, ou si vous voulez envoyer la Adidas Prada, on est ensemble. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mais n'est que du love. Commentez, likez, partagez comme d'hab. Bebanks.